Bonjour, mes frères et sœurs dans la foi. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est parce que vous ressentez vous aussi dans votre cœur un amour particulier pour notre chère mère. Celle qui intercède pour nous, même face à l'adversité et à l'incompréhension, reste notre protectrice et notre consolatrice. Aujourd'hui, je vous apporte une autre histoire de compassion qui vous touchera au plus profond de vous-même, mais tout d'abord, laissez un commentaire pour nous dire d'où vous nous regardez. Moi, le colonel Ramon le Marteau Herrera, avec une haine fanatique, j'ai brutalement ordonné à mes soldats d'utiliser des images de Notre-Dame de Guadeloupe comme cible de tir. Cet endoctrinement s'est effondré lorsque j'ai vu mon fils Santiago Santi Herrera atteint d'une maladie terminale, un cas désespéré pour la médecine. Seule une humble femme de ménage catholique, Doña Lupflor, et un miracle de la Guadalupana que j'avais tant profané ont sauvé mon fils. J'étais un colonel Herrera, et mon quartier général était l'église évangélique Baptiste le Rochefort. C'est là que j'ai appris à haïr l'idolâtrie. Notre-Dame de Guadeloupe n'était pour moi qu'un morceau de plâtre, un ennemi à détruire sans pitié avec une haine fanatique. Ma foi était une arme. Mon fils Santi Herrera se consumait. Les meilleurs médecins, le docteur Alejandro Ruiz, avec leurs machines et leurs connaissances, n'avaient plus aucun espoir. Chaque jour était une torture, une preuve que mon fanatisme ne pouvait pas le sauver. Le cas était désespéré et moi, un colonel Herrera, j'étais à genoux. Cette paix de Doña Lupflor me dérangeait. Moi, le colonel Herrera, qui détruisait les images, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Elle me regardait avec compassion, et moi, habitué à imposer ma haine fanatique, je suis resté silencieux. Mon fils Santi Herrera mourait et la prière de cette humble femme était la seule chose qui ne me semblait pas inutile. Les médecins, le docteur Alejandro Ruiz, ne comprenaient pas. Mon fils Santi Herrera, un cas désespéré, s'améliorait lentement. La femme de ménage Doña Lupflor, avec une foi inébranlable, murmurait « C'est la Guadalupana, colonel Herrera. Elle a agi malgré ce que vous avez fait. » Ces mots m'ont frappé de plein fouet. Moi, qui l'avais profané, j'avais l'impression que le sol s'ouvrait sous mes pieds. Ma certitude fanatique se transformait en poussière. Dès mon adolescence, à l'âge de 15 ans, je me suis plongé corps et âme dans l'église évangélique Baptiste le Rochefort. À la chair, le pasteur Ézéchiel Soli, un homme à la voix grave et au regard pénétrant, était le roc de ma foi. Chaque dimanche, les sermons étaient des coups de marteau contre ce qu'il appelait l'idolâtrie catholique. Ils adorent le plâtre, ils adorent le bois. La Vierge Marie n'est qu'une figure humaine, pas une déesse, clamait le pasteur, les yeux fixés sur la congrégation. Je ressentais un frisson, une certitude inébranlable. Le pasteur Ézéchiel expliquait en détail comment les images étaient des pièges qui pervertissaient la véritable adoration de Dieu. Il enseignait que toucher, prier ou même regarder une statue de la Vierge était un péché grave, une abomination. Cette haine fanatique que je cultiverai pendant des années n'est pas apparue de nulle part. Elle a été semée et nourrie là, sur ces bancs de bois, sous la puissante influence du pasteur Ézéchiel Soli. Les paroles du pasteur sont devenues le fondement de ma conviction, la base de ma future et brutale persécution. À 16 ans, j'étais déjà un soldat de la foi, prêt pour la bataille contre ce que j'appelais l'idolâtrie. Les fêtes patronales de quartier dans la rue de chez moi, avec leurs banderoles et leurs friandises, sont devenues un champ de mines. Pendant que mes cousins s'amusaient, je refusais de toucher quoi que ce soit qui fasse référence au saint catholique. C'est un péché, c'est une abomination, clamais-je. Ma voix fine d'adolescent essayant de ressembler à celle du pasteur Ézéchiel Soli. Les discussions avec ma grand-tante, une dame pieuse avec son hôtel domestique rempli d'images pieuses, étaient constantes. « Tu vas aller en enfer en adorant ces images en plâtre », lui disais-je, en pointant du doigt la petite image de Notre-Dame de Guadeloupe. La dame pleurait, mais je sentais que j'accomplissais la volonté de Dieu. Il ne suffisait pas de m'isoler. Je devais agir. J'ai commencé à faire du porte-à-porte dans les quartiers voisins avec la Bible sous le bras, non pas pour offrir du réconfort, mais pour confronter. Vous êtes trompés. Ces images ne sauvent pas, c'est de l'idolâtrie pure, prêchais-je, et à chaque porte qui se fermait, j'étais de plus en plus convaincu de ma persécution. La haine fanatique que moi, le futur colonel Ramon le Marteau Herrera, allait cultiver grandissait là, chez ce jeune homme zélé et aveugle. À 18 ans, je suis entré à l'académie militaire. La discipline rigide, la hiérarchie implacable, la mentalité de combat contre l'ennemi, tout cela s'alignait parfaitement avec ma croisade personnelle.
Je me voyais déjà comme un soldat du Christ contre l'idolâtrie. Maintenant, avec l'uniforme, je sentais que ma mission gagnait un poids et une autorité incontestables. Les entraînements intenses, les tactiques de guerre, la préparation constante pour anéantir toute menace, tout cela ne faisait que renforcer ma conviction fanatique. Pour moi, l'idolâtrie n'était pas seulement un péché, c'était un ennemi réel, une peste à éradiquer. Moi, dans le futur, le colonel Herrera, j'aurais non seulement la foi, mais aussi le brevet et le pouvoir de mener cette bataille brutale. Dans mon esprit, l'autorité militaire se fusionnait avec le mandat divin, transformant ma position en un outil pour purifier ce que j'appelais le mal des images. L'uniforme et la croix sont devenus un seul symbole de ma persécution, une épée acérée contre la Vierge Marie et tout ce qu'elle représentait pour les idolâtres. J'étais prêt à être un persécuteur encore plus actif, systématique et brutal. Quand je suis devenu colonel Herrera, l'uniforme m'a donné plus que l'autorité militaire, il m'a donné une chair. Je voyais le quartier général de Sedena à Guadalajara, Jalisco, comme un champ de bataille spirituel. J'ai commencé à organiser des réunions informelles dans la salle de loisirs après les heures de service. Ce n'était pas un sermon, mais je parlais du danger de l'idolâtrie, de la façon dont les images étaient une offense à Dieu. Mes soldats, dont beaucoup étaient jeunes, écoutaient. Je disais que c'était notre mission d'assainir l'environnement. J'ai ordonné de retirer brutalement toute image pieuse ou image des logements. Il y avait un sergent qui avait une petite image de Notre-Dame de Guadeloupe sur l'étagère. Je lui ai ordonné de la jeter à la poubelle devant tout le monde. Ici, il n'y a pas de place pour les idoles, me suis-je exclamé. Le sergent, honteux, a obéi. Je sentais que j'accomplissais la volonté de Dieu, que j'endoctrinais mes hommes pour la guerre spirituelle. Ma persécution était systématique, une haine fanatique que je répandais avec l'autorité de mon brevet. Ces images de la Vierge Marie étaient des cibles et je leur apprenais à leur tirer dessus, non pas avec des balles, mais avec mépris et obéissance aveugle. J'étais le chef de la croisade et ils étaient mes soldats. En tant que colonel Herrera, ma croisade contre l'idolâtrie ne pouvait pas se limiter à la caserne. La ville de Guadalajara était contaminée et il était de mon devoir divin de purifier ses rues. J'ai organisé des descentes dans les quartiers catholiques. L'excuse officielle était de maintenir l'ordre et la morale, mais l'objectif réel était de combattre le mal des images. Avec 4 ou 5 soldats, j'envahissais les magasins d'articles religieux sans licence, en uniforme et imposant. La peur dans les yeux des commerçants, des gens simples, me procurait une satisfaction perverse. Je pointais du doigt les images de Notre-Dame de Guadeloupe, les chapelets, les crucifix. C'est de l'idolâtrie, c'est affronter Dieu, je clamais d'une voix forte. Vous trompez le peuple avec des idoles en plâtre. Retirez tout maintenant ou je vous dénoncerai pour charlatanisme, désordre et je fermerai le magasin. Tremblant. Certains jetaient les images dans des cartons ou à la poubelle devant moi. Voir des Vierges Marie jetées comme des ordures me remplissait de haine fanatique et d'un sentiment du devoir accompli. J'avais l'impression de purifier l'endroit. D'autres résistaient, invoquant leur travail et leur foi. Je n'écoutais pas. La foi dans le plâtre. Abomination. Vous paierez pour cette persécution de la parole de Dieu, répliquai-je avec agressivité. Je ne reculais pas. À la fin de la descente, nous sortions avec plusieurs cartons remplis d'images, de chapelets, de médailles, des dizaines voire des centaines d'objets. Nous apportions tout à la caserne pour le jeter. Là, nous jetions tout dans un coin, mélangé à des débris, comme si cela ne valait rien. C'était ma façon de profaner, de démontrer que cela n'avait aucun pouvoir, que ce n'était que des ordures. J'avais l'impression de nettoyer la société, d'imposer la vérité divine avec la force de mon uniforme et de ma persécution. La peur et l'humiliation dans les yeux des commerçants étaient la preuve que j'étais sur la bonne voie. Un colonel au service de Dieu combattant l'idolâtrie avec une haine fanatique. Ma croisade contre l'idolâtrie ne s'arrêtait pas dans les rues. À la maison, avec mon fils Santiago Santi Herrera, j'étais encore plus implacable. Il était mon projet, mon soldat de Dieu et il ne pouvait pas être contaminé par l'idolâtrie que je combattais avec fureur. Santi Herrera, un enfant, vivait sous mes règles de fer. J'ai interdit les fêtes patronales, le contact avec les voisins qui avaient des autels domestiques ou des images, il était interdit de toucher des statuettes, des chapelets, des médailles ou des objets de saints. Soldat de Dieu, Santi, ne te contamine pas avec les idolâtres, clamai-je. Ma voix était forte et ferme. Mes yeux sévères se plantaient dans les siens.
Je voyais la peur, mais je croyais que c'était du respect et de l'obéissance à la parole. Il sentait le poids écrasant de mes attentes, je l'utilisais comme un bouclier, un exemple de ma pureté doctrinale et de ma foi inébranlable. Je le forçais à mémoriser des passages bibliques qui condamnaient l'idolâtrie. « Tu ne feras point d'image taillée », récitait sa voix menue et presque sans vie comme un robot. Il répétait mes arguments anticatholiques, mot pour mot, un écho vide de ma voix. Ma surveillance était constante et asphyxiante. Je surveillais ses lectures, ses dessins, ses programmes de télévision. Toute influence maligne ou contamination idolâtre était coupée sans pitié. La maison s'est transformée en caserne, un environnement de patrouille et d'interrogatoire constant. La liberté de Santi Herrera était étouffée par ma haine fanatique contre l'abomination et la tromperie. Moi, le colonel Ramon le marteau Herrera, je croyais aveuglément protéger mon fils, en le façonnant en un homme de Dieu inébranlable, un guerrier de la foi, libre de l'aveuglement et du mensonge idolâtre. Je ne voyais pas, ou je ne voulais pas voir, les profonds dommages émotionnels et la pression psychologique insupportable que j'imposais à cet enfant. Pour moi, c'était de l'amour, du soin, la seule vérité pour le salut de son âme. Le pasteur Ézéchiel Soli était plus qu'un leader. C'était la voix de Dieu résonnant sur la terre, mon mentor et pilier inébranlable. Chaque sermon allumait la flamme de ma foi et de ma haine fanatique contre l'idolâtrie. Il me donnait la certitude absolue d'être sur la bonne voie, dans la guerre sainte qu'il prêchait tant. Un dimanche, le temple était bondé, les gens debout. À la chaire, le pasteur Ézéchiel, voix puissante et yeux pétillants, s'est écrié « Notre frère, le colonel Ramon le marteau Herrera, est un véritable guerrier du Christ. » Un frisson de fierté a parcouru mon dos. Alors que beaucoup dorment, il est en première ligne pour combattre l'idolâtrie qui ravage notre nation. Il ne se plie pas, il ne se tait pas. L'Église a éclaté en applaudissements et j'ai ressenti un pouvoir et une légitimité enivrantes. Il m'utilisait comme un exemple vivant. Il parlait de mes descentes dans les commerces catholiques et du nettoyage des logements militaires des images pieuses ou des chapelets. Il ne craint pas l'ennemi, disait-il. Chaque mot était du combustible, une injection d'adrénaline. Je n'étais pas seulement un colonel, j'étais un instrument choisi par Dieu, un soldat de la foi avec une mission divine. Ma persécution était justice, une croisade incontestable. Le pasteur Ézéchiel Soli me donnait la force, la permission et la validation d'aller au-delà de toute limite, d'écraser l'idolâtrie mariale. Je me sentais invincible, béni, intouchable, prêt pour la bataille contre le plâtre, la tromperie, le mensonge. Il validait chacun de mes pas. Chaque image détruite, chaque regard de peur chez les idolâtres était la preuve vivante que j'avais raison, que Dieu était avec moi dans chaque acte de persécution. Ma persécution de l'idolâtrie n'avait pas de frontières, pas même à l'intérieur des murs de l'hôpital militaire régional de Guadalajara. Lors d'une inspection de routine, ce que j'ai vu m'a profondément indigné. Là, caché dans un coin, il y avait une chapelle catholique, petite, discrète, mais avec des images de Notre-Dame de Guadalupe, un crucifix et des chapelets suspendus, un affront direct à mon autorité, à la pureté de l'environnement militaire que j'avais juré de protéger avec acharnement. « Qu'est-ce que c'est que ça ici ?» ai-je crié, ma voix explosant dans le couloir silencieux, faisant reculer certains patients. Le directeur de l'hôpital, un médecin civil effrayé, a balbutié une explication sur le réconfort spirituel et la tradition pour les malades. Pathétique. Un hôpital militaire n'est pas un lieu d'idolâtrie, les jeux interrompus sans aucune patience. Ici, on n'adore que Dieu et non des morceaux de plâtre. J'ai ignoré les supplications voilées dans ses yeux. Mon ordre était clair, avec la voix de commandement qui n'admettait aucune contestation. Enlevez brutalement et sans délai toutes ces images et symboles catholiques. Je ne veux plus rien voir de tout cela ici dans une heure. Des infirmières âgées, les yeux embués de tristesse et d'indignation, et quelques patients en convalescence qui observaient la scène depuis leur fauteuil roulant, ont assisté à une révolte silencieuse. Je voyais la peur et la rage dans leurs regards, mais personne n'osait me confronter ouvertement. Des soldats, visiblement réticents, mais obéissant à mon grade et à la discipline militaire, ont commencé à retirer les images. Certains avaient les mains tellement tremblantes qu'ils ont failli faire tomber les objets, comme s'ils avaient peur de les toucher. Sœur Isabelle, une religieuse âgée qui travaillait là, a tenté d'intervenir en s'approchant avec un chapelet à la main. « Colonel, s'il vous plaît, ayez du respect pour la foi des autres », a-t-elle demandé, la voix étranglée par l'émotion. Je l'ai écartée brutalement, la poussant presque sur le côté.
Le respect est pour la parole de Dieu, sœur, pas pour ces abominations en plâtre qui trompent les gens. Ma voix résonnait dans les couloirs, un rappel indéniable de qui commandait ici. Pour moi, cette journée était une autre victoire éclatante, une autre étape ferme dans ma croisade contre l'idolâtrie, un autre lieu purifié du mensonge. J'avais l'impression de nettoyer l'âme de cette caserne, d'imposer la vérité divine avec la force de mon uniforme et de ma persécution. L'indignation silencieuse des autres n'était que la preuve que j'étais sur la bonne voie, un colonel au service de Dieu, combattant l'idolâtrie avec une haine fanatique et inébranlable. Moi, le colonel Ramon le marteau Herrera, je ne pouvais pas permettre que des foyers d'idolâtrie continuent à miner la vraie foi. Il y avait un petit ermitage à la périphérie, un lieu de pèlerinage qui était pour moi un cancer. Il était temps d'extirper le mal à la racine. J'ai planifié l'action avec la précision d'une attaque militaire. Chaque détail a été calculé pour être brutal et efficace. Dans une aube sombre, sous le prétexte d'une opération de sécurité pour combattre les fauteurs de troubles, j'ai dirigé un groupe de soldats que je savais loyaux à ma cause et à la parole de Dieu. Nous sommes arrivés sur les lieux en silence, les patrouilles s'arrêtant loin pour ne pas attirer l'attention. Cet endroit, rempli de foi pour certains, était pour moi un nid d'idolâtrie, une tromperie qui devait être défaite. L'ordre était clair. Destruction systématique. Sans pitié. Avec des masses et des coups de pied, mes soldats ont commencé le travail. Le bruit des coups résonnait dans la nuit, brisant le silence. Des dizaines d'images de Notre-Dame, dont certaines étaient centenaires, ont été réduites en poussière et en morceaux. Je voyais les visages de plâtre s'effondrer et je ressentais une satisfaction perverse, un sentiment du devoir accompli. Les retables et les vitraux colorés qui montraient des scènes de la Vierge ont été brisés. Leurs morceaux brillaient comme de fausses larmes sur le sol, les chapelets et les rubans de promesse, symboles de cette foi que je haïssais tant, ont été arrachés et jetés dans un bûcher improvisé. L'odeur de fumée et de plastique brûlé se mélangeait à la poussière de plâtre. Brûler ces idoles, libérer ces âmes trompées. Je criais ma voix rauque de haine fanatique, presque un rugissement. À chaque image qui tombait, je sentais un pouvoir croissant. J'ai pris une lourde masse. Là, au centre de l'ermitage, il y avait une grande statue de Notre-Dame de Guadalupe, la plus vénérée. J'ai regardé son visage serein et une fureur incontrôlable m'a envahi. De toutes mes forces, j'ai écrasé le visage de l'image. Le plâtre a éclaté. Volant en éclats. J'ai ressenti une décharge électrique, une vague de pouvoir et de triomphe. Cette profanation était la preuve de ma foi, de ma juste persécution contre l'idolâtrie. La scène était brutale, une traînée de profanation et de terreur. À l'aube, ce qui était autrefois un lieu de foi et de dévotion s'est transformé en un tas de décombres et de cendres. Il ne restait plus rien debout. J'ai observé le travail terminé avec un sourire de satisfaction, convaincu que j'avais rempli un mandat divin, que j'avais nettoyé un autre morceau de terre de l'idolâtrie. Le message de terreur et de persécution était clair pour tous ceux qui osaient adorer des images. J'étais le colonel de Dieu et ma persécution était la seule vérité. Même lors des défilés civiques, ma persécution ne laissait aucun répit. Voir des prêtres et des évêques avec leurs soutanes ou ces drapeaux avec la Vierge de Guadalupe me retournait l'estomac. Moi, le colonel Ramon Herrera, je me chargeais de détourner le visage, de croiser les bras et de murmurer aux soldats. Idolâtrie en plein jour. Quelle honte! J'évitais tout contact, tout regard. Ma haine fanatique était un message clair. Il n'y avait aucun respect pour cette foi. C'était une provocation silencieuse, mais pleine de mépris. Une autre façon de combattre l'idolâtrie. Santiago, mon fils, le soldat de Dieu que je façonnais tant, a commencé à montrer des signes étranges. Au début, une fatigue idiote, une pâleur, plus de discipline. Santiago, bramais-je. Mais la fatigue s'est transformée en faiblesse. Lui qui récitait autrefois des versets, avait maintenant à peine le souffle. La peau jaunâtre, les yeux montraient une fatigue profonde, une douleur que je ne comprenais pas. Moi, le colonel qui contrôlait tout, je me suis vu impuissant face à quelque chose qui ne pouvait pas être combattu avec des ordres. J'ai emmené Santiago chez le médecin de la caserne. Examen de routine, vitamines. C'est le stress, colonel, a-t-il dit. Mais Santiago empirait de jour en jour. Forte fièvre, douleur, tout sèche. Ma fureur contre l'idolâtrie s'est transformée en impuissance.
La persécution fanatique est passée au second plan. Mon esprit, autrefois occupé à détruire des images, ne pensait plus qu'à mon fils. Ce furent des semaines d'examen dans des hôpitaux civils. Une sphère angoissante, des regards inquiets des médecins sans réponse. Chaque aiguille, chaque échographie était une torture. Finalement, le jour du diagnostic est arrivé dans le bureau du docteur Alejandro Ruiz. Un oncologue renommé. J'essayais de garder l'attitude d'un colonel, mais à l'intérieur je n'étais qu'un père terrifié. Il m'a appelé pour une conversation particulière, la voix douce, mais les mots sont tombés comme des masses. Colonel Herrera, il a commencé. Votre fils Santiago a une leucémie lymphoblastique aiguë. C'est un cas très agressif à un stade avancé. Le monde s'est effondré. Leucémie. Cancer du sang. Mon fils, mon unique fils, était atteint d'une maladie terminale. Moi, le colonel qui affrontait ses ennemis avec une haine fanatique, je ne pouvais plus respirer. Mais il y a un traitement, docteur. Il va guérir, n'est-ce pas? Ma voix est sortie faible. Le docteur Alejandro Ruiz a secoué la tête, l'expression de tristesse. Nous allons tout essayer, colonel, mais pour être franc, le tableau est très grave. Les chances sont minimes. C'est un cas désespéré. Cette phrase « cas désespéré » résonnait dans ma tête. La médecine en laquelle j'avais tant confiance me disait que mon fils était condamné. Mon fanatisme, ma foi inébranlable, ma persécution contre l'idolâtrie, tout cela semblait inutile. Moi, qui me sentais invincible, j'étais à genoux devant l'impuissance de la vie. La certitude que j'avais a commencé à s'effondrer. La haine fanatique semblait petite et ridicule. Mon fils mourait et je ne pouvais rien faire. Ce cas désespéré m'a frappé comme une balle dans la poitrine, mais je ne pouvais pas abandonner. J'étais le colonel Ramon Herrera, un homme de Dieu, un guerrier de la foi. Si la médecine échouait, la foi ne faillirait pas, j'en étais sûr. J'ai appelé les pasteurs les plus respectés de notre église évangélique baptiste, le Rocher Fort, ceux qui faisaient des miracles, qui chassaient les démons. Ils sont venus remplis d'onction, avec leurs Bibles ouvertes et leurs voix puissantes. Nous avons monté une véritable opération de guerre spirituelle dans la chambre d'hôpital. Des nuits de veillée, des prières en langue qui semblaient déchirer l'air. Ils imposaient les mains sur Santiago, transpiraient, criaient, au nom de Jésus, esprit de maladie, dehors. Santiago reçoit la guérison. Lève-toi et marche. Mon fils, maigre, pâle, supportait à peine le poids des mains sur lui, mais je le forçais. Amen, Santiago. Crois. Le Seigneur va te guérir. Il ne réussissait qu'à murmurer un amen faible, les yeux fermés par l'épuisement. Je jeûnais, je priais jusqu'à ce que ma gorge me fasse mal. Ma femme Elena, qui m'a toujours soutenu dans la foi, pleurait et priait avec moi. Les complices radicaux de ma vie étaient maintenant mes compagnons de désespoir. Mais la fièvre de Santiago ne cédait pas. La pâleur augmentait. Les machines de l'hôpital continuaient à biper, montrant que le corps de mon fils s'évanouissait. Les médecins entraient et sortaient avec leur regard de pitié, ajustant les sérums et les médicaments qui semblaient n'avoir aucun effet. Les pasteurs ont commencé à changer de discours. Colonel, il y a peut-être un péché caché dans la famille, une brèche pour que l'ennemi agisse. Cela m'a indigné. Péché. Moi qui avais dédié ma vie à combattre l'idolâtrie, à détruire des images, à purifier des foyers, moi qui avais mené des patrouilles pour faire de la Vierge Marie une cible de tir au nom de Dieu. Ma haine fanatique pour tout ce que je considérais comme une hérésie était la preuve de ma rectitude. Mais au fond, une graine de doute a commencé à germer. Aurais-je fait quelque chose de mal? J'ai continué à clamer. Mais les mots ont commencé à sonner vides. Les promesses de guérison, qui étaient autrefois si fortes, résonnaient maintenant comme un écho lointain et sans signification. Je me voyais, le colonel qui se sentait autrefois un soldat de Dieu invincible, à genoux implorant, et le ciel semblait de bronze. Mon fils toussait du sang, perdait du poids chaque jour. Le docteur Alejandro Ruiz, avec une voix étranglée, m'a dit qu'il n'y avait plus rien à faire, que c'était une question de temps. À ce moment-là, alors que Santiago respirait avec difficulté, j'ai ressenti l'échec de ma foi fanatique. Toutes mes lamentations, toutes mes certitudes, tout ce que j'avais construit sur l'endoctrinement évangélique s'est effondré. Ma haine de l'idolâtrie, ma persécution systématique,
tout cela ressemblait à un château de sable face à la mort imminente de mon fils. Moi, qui avais profané le sacré au nom de ma vérité, je n'avais plus aucune vérité à laquelle me raccrocher. Ma foi était vide. Ma foi était vide. Moi, le colonel Ramon Herrera, qui pendant des années avait mené des patrouilles, qui avait ordonné à mes soldats de faire de la Vierge Marie une cible de tir, qui cultivait une haine fanatique pour tout ce qu'il appelait idolâtrie. Maintenant, j'étais là, dans la chambre d'hôpital sans plancher. Mon fils Santiago, la seule chose qui comptait vraiment, était en train de s'évanouir devant moi. Ce cas désespéré des médecins ne sortait pas de ma tête. La médecine avait renoncé et ma foi, celle que je croyais inébranlable, m'avait également abandonné. Je me sentais comme un imposteur. Toutes mes prédications, toutes les fois où j'ai élevé la voix contre les images taillées, toutes les fois où j'ai profané des symboles qui pour d'autres étaient sacrés, tout cela semblait un écho lointain et sans signification. Où était le Dieu que je servais avec tant de zèle? Où étaient les miracles que les pasteurs promettaient? Mon fils toussait un son sec et douloureux qui me déchirait la poitrine. Je voyais sa poitrine monter et descendre avec difficulté, chaque respiration une lutte. Les machines bipaient avec insistance, me rappelant la fragilité de la vie que je voyais s'échapper. Les pasteurs étaient partis un par un. D'abord avec l'excuse de chercher davantage Dieu, ensuite avec la cruelle sincérité qu'il n'y avait plus rien à faire. Ma femme Elena était à mes côtés, mais ses yeux, avant remplis d'une foi ardente, portaient maintenant une tristesse profonde, une fatigue que je connaissais bien. Elle ne me reprochait rien, mais son silence était plus lourd que toute accusation. J'avais été le pilier de notre foi, le chef de la famille, le colonel qui ne se pliait pas. Maintenant, je n'étais plus qu'un père impuissant voyant son fils mourir. L'endoctrinement évangélique qui a façonné ma vie, qui a fait de moi un persécuteur implacable, semblait maintenant un mensonge cruel. J'avais construit ma vie sur la certitude que j'étais sur la bonne voie, que ma haine fanatique était juste. Mais là, devant le lit de mon fils, avec sa vie suspendue à un fil, tout cela s'est effondré. Quelle valeur avait de détruire des images si je ne pouvais pas sauver mon propre fils? Quel sens avait ma guerre contre l'idolâtrie si elle ne me donnait pas la force d'affronter la mort? Je me suis souvenu des images que j'avais brisées, des mots durs que j'avais prononcés. Je me suis souvenu d'une fois, lors d'une patrouille, où nous avons donné un coup de pied à une image de Notre-Dame de Guadeloupe d'un hôtel improvisé dans la rue et j'ai crié, « C'est démoniaque, c'est de la poubelle. Seul Jésus sauve. » Ce colonel rempli de conviction me semblait étranger maintenant, un imbécile, un aveugle. La nuit est tombée sur l'hôpital et avec elle une obscurité encore plus profonde à l'intérieur de moi. L'odeur de désinfectant, le bourdonnement constant des appareils, la lumière mortelle de la pièce. Je tenais la main de Santiago, qui était froide et mince. Il ouvrait à peine les yeux. Je lui murmurais des mots de réconfort, mais il sonnait creux, sans foi, sans espoir. Moi qui avais toujours eu une réponse à tout, qui avait un verset pour chaque situation, j'étais complètement muet. Le désespoir absolu m'a englouti. C'était un trou sans fond, plus profond que n'importe quelle fosse de guerre que j'ai jamais vue. Il n'y avait plus de prière, il n'y avait plus de lamentation, seulement un vide, une douleur lancinante qui m'asphyxiait. Je n'étais plus le colonel Ramon Herrera, l'homme d'autorité, le guerrier de la foi. J'étais juste un père brisé, à genoux, voyant son monde s'effondrer sans rien, absolument rien à quoi me raccrocher. Mon fanatisme m'avait mené jusqu'ici et il m'a laissé seul avec la mort de mon fils comme seule compagnie. Le silence dans la pièce était assourdissant. Moi, avant, maître de la vérité, j'étais une loque. Santiago respirait à peine. Chaque soupir emportait sa vie. Je n'avais plus de larmes, seulement un vide glacé dans la poitrine. Une ombre est apparue dans la porte. Donia Lupflor, la femme de ménage, petite, dans ses 60 ans, le visage marqué, les mains calleuses, un uniforme simple, un foulard, un seau et un torchon. Je la voyais quotidiennement, mais je ne l'avais jamais remarquée. Elle n'était qu'une employée silencieuse. Nous n'avons jamais échangé un mot. Cette nuit-là, elle s'est arrêtée près du lit, regardant Santiago avec une compassion que même mes pasteurs ne montraient pas. Moi, le colonel, avec ma haine fanatique pour tout ce qu'elle représentait, une catholique dévote des images taillées que j'avais tant profanées, j'ai ressenti un malaise. « Avec votre permission, colonel, a-t-elle murmuré, je viens nettoyer. » J'ai hoché la tête sans quitter Santiago des yeux. Elle nettoyait avec délicatesse. Une paix étrange émanait d'elle.
Elle s'est arrêtée, les yeux remplis de larmes. Votre fils est très malade, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu. Les médecins le considèrent déjà comme un cas désespéré. Elle s'est retournée. Nos yeux se sont croisés. Dans les siens, une tristesse profonde et une force sereine. Colonel, a-t-elle hésité, je sais que vous êtes évangélique, mais avez-vous déjà pensé à demander à Notre-Dame? La phrase m'a frappé. Notre-Dame, la Vierge Marie, que j'avais appelée une idole, un démon. Mon sang a bouilli. La haine fanatique m'est montée à